Parle à Jésus. De qui ta vie, dis-le-lui. Ce qui se passe dans ta vie, dis-le à Jésus. Dis-lui que toi-même tu ne peux porter ce fardeau. Seul Jésus peut le porter. En cette année 2024, Jésus, moi seul, je ne peux le porter. C'est toi qui le feras. Alors je suis venu devant toi ce matin. Je suis venu devant toi ce matin. Je suis venu avec mes soucis. Jésus, je t'annonce même mes amertumes, mes soucis, mes gémissements, mes pensées, mon avenir. Papa, je te le confie ce matin. Jésus, la façon dont tu le feras, cela t'éconne. Jésus, la façon dont tu vas le faire, c'est toi qui le fais. Alors fais-le pour moi, je vais voir. Jésus, l'amertume a rempli mon cœur. Je ne sais comment faire. Je ne sais comment le faire. La terre est devenue difficile. La terre est devenue très dure. Je ne sais comment le faire. C'est pour ça ce matin, Seigneur, je suis venu vers toi. Dieu, je viens vers toi. Oh Jésus, je suis venu vers toi. Sauve-moi ce matin. Sauve ma vie, Jésus. Jésus, sauve ma famille. Sauve mes enfants ce matin. Seigneur, les enfants que tu m'as confiés, les enfants que tu m'as confiés, je te les recommande ce matin. Jésus, je peux porter le fardeau. Je ne peux porter ce fardeau. Le fardeau plus lourd. Alors ce matin, le fardeau de mes enfants, le fardeau de ma famille, je te le confie. Je te le porte. Sauve-moi ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous avons fait prie à Dieu ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Grand Dieu, te disons merci. Car nous sommes venus vers toi. Nous savons que nous ne pouvons porter nos propres fardeaux. C'est pourquoi nous sommes venus vers toi. Nous t'avons déclamé nos amertumes. Seul toi peut nous secourir. Alors secours-nous ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ce matin, nous remercions Dieu. Nous louons Dieu car il est à l'œuvre. Peu importe ce qui se passe, ayons l'assurance. Dieu nous secourra. Si tu as pu reconnaître que toi-même tu ne peux porter le fardeau, mais que Jésus peut porter ce fardeau pour toi, alors c'est lui qui le porte véritablement. Et il portera ton fardeau, il portera sur le tien, il portera ceux des enfants, et il nous secourra. Dans le nom de Jésus. Nous sommes dans l'année 2024. Je voudrais vous rappeler cette affaire. Il y a de cela 8 jours. Nous avons invité un couple pour nous enseigner. Nous avons invité des couples qui viendront nous enseigner. La femme enseignera. Et puis l'homme viendra prêcher. Alléluia. Cela ne vous inquiète pas plus. Ce que je voudrais dire, si quelque chose appartient à quelqu'un, cela est à lui. Prenons que tes frères et sœurs, que le Seigneur a mis quelque chose sur leur cœur et qu'ils sont en train de partager avec l'Église. Et je dis qu'ils doivent aussi venir ici. Pourquoi? Ils viendront ici. Ils viendront le partager avec nous. Alors prions que Dieu leur fasse grâce. Et que ce qui va nous amener la prochaine fois nous soit profitable. Ce matin, je ne suis pas venu prêcher. Mais j'aimerais que nous prions un peu ce matin. Nous sommes encore entrés dans cette année. Et nous sentons que Dieu a encore commencé l'année avec l'amertume.
Il y a une personne au milieu de nous dont je vais taire le nom. Et c'est aujourd'hui que j'ai entendu que sa fille aînée allait enfanter et on a dit qu'elle ne peut pas enfanter par la voie basse, qu'on doit l'amener à l'homme. L'étranger faisant, elle a succombé. Nous n'allons pas attendre de telles choses. Nous allons attendre de bonnes nouvelles. Alors, on a dit. Je m'en dis. Nous allons attendre de bonnes nouvelles dans cette vie. Alors, ce matin, nous allons interdire ces nouvelles de ne plus venir dans nos vies. Nous n'arrivons pas à parler de nos amertumes entre nous. Mais il faut que si quelque chose arrive, dis-le à ton prochain qui l'attend. La prière en communauté, Dieu fait des choses. Ne nous cachons pas nos problèmes les uns aux autres. Ce matin, nous allons prier. Il y a aussi une autre personne au milieu de nous. Dont son enfant était malade. Et le second enfant aussi est tombé malade. Nous savons que le cœur est une autre chose. Avant que tu ne souris, il faut que ta femme soit bien portante, que tes enfants soient bien portants, et que toi-même tu sois bien portant. Avant que tu ne puisses sourire. Si la maison n'est pas paisible, tu ne peux sourire. Il y a un adage qui dit quand les toilettes sont bonnes et que tu y vas, tu peux mettre ta main par terre. Si les toilettes sont bonnes, tu peux même mettre ta main par terre. Si les toilettes ne sont pas bonnes, tu as marché au bout d'un orteil pour entrer. Et tu as même penché les fesses pour t'asseoir sur le pot. Tu t'es penché. Mais Dieu arrangera toutes choses. Peu importe ce qui arrive, Dieu arrangera les choses. Dans le nom de Jésus. Nous avions lu un verset la dernière fois. Ésaïe 14, verset 27. Ésaïe pas dans les tailles, mais qui peut blâmer voir à Délia. Pour que blâmer voir à Délia. Ésaïe 14, le verset 27 dit: L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Praise the Lord. L'Éternel des armées a pris une résolution. Qui peut s'y opposer? Quand sa main est étendue, qui peut détourner sa main? Ils feront des efforts, mais ils ne pourront pas détourner. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Alors ce matin, j'aimerais rassurer quelqu'un. Ce que Dieu a dit concernant ta vie, s'accomplira. L'enfant qui est malade, et il pensait que l'enfant serait détruit, il ne sera pas détruit. Ce que Dieu a dit concernant cet enfant portera cher. Si Dieu dit oui, il peut dire non. Il peut dire non. Ces paroles doivent être l'assurance. Ces paroles doivent être des paroles d'assurance dans nos cœurs. Que ce que Dieu a dit, c'est ça qui s'accomplira. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si tu arrives à remarquer dans ta vie que les choses qui t'arrivent
Ne t'arrange pas. J'ai dit aux gens que c'est ce que tu ramènes, tu amènes qui te suit. Ce que tu as dit avant de sortir, c'est ça qui te suit. Ça va te suivre. Mais si tu vois que cela ne t'arrange pas, tu peux par le nom de Jésus changer cela. Tu peux le changer par le nom de Jésus. Avez-vous déjà entendu qu'il y a des gens qui ont dit que eux ils vont grandir et le jour où on leur amène une femme, c'est ce jour-là qu'ils vont décéder. Autant des anciens, le papa était un chasseur. Il est allé à la chasse. Étant allé à la chasse, revenant à la maison. Quand il revenait, il s'est arrêté quelque part. Et il a vu la croisée des chemins, un carrefour. Il a vu le jeune homme venant de gauche. Une autre personne venant de la droite. Et ils se sont rencontrés. Et il disait à la personne, aujourd'hui, je vais sortir à la vue de tous. Je vais sortir, je vais venir sur terre. Avant que je me revienne, lorsque je grandirai, quand je grandirai, et que je serai devenu un jeune homme, et le jour où j'aurai fini de bâtir ma maison, ce jour-là, il envoie la vipère, que la vipère vient s'arrêter devant le jardin de maman. Et lorsque la maison serait, lorsque les fondations seront mises, j'irai pour boire de l'eau. Alors que la vipère me mord là-bas, que je parte. Oh, l'homme avait une femme qui allait affronter le jour-là, alors c'est l'enfant qui parlait. Et cet homme a pris cette parole. Il a gardé la parole. Il ne l'a dit à personne. L'enfant a commencé à grandir. L'enfant a grandi. Le jour où l'enfant allait mettre la fondation, l'enfant allait mettre la fondation. Là, le papa a pris un fusil et il a mis la munition et il s'est assis devant la chambre de sa femme. Au moment où on allait commencer à monter le mur, l'enfant courut pour aller prendre de l'eau. Et son papa l'a repoussé. Et le papa est allé vers le jardin. Voilà la vipère qui s'est mise debout. Et le papa a fusillé la vipère. Ce qui a fait que l'enfant est resté vivant. Certaines choses que nous disons et que nous partons nous suivent. Si c'est le mal, nous allons les fusiller ce matin. Si tu vois que c'est un malheur qui te suit, tu prendras le nom de Jésus. Disant au nom de Jésus, je te chante ce matin. Toi, le malheur, il va devenir le bonheur. On dit la malédiction deviendra la bénédiction. N'avez-vous pas entendu cette parole? Que nous avons la vie et la mort au pouvoir de notre langue. Alors si tu vois le mal, tu diras de ta langue, tu as menti, mais tu seras revivifié dans le nom de Jésus. Des choses mortes reprendront vie. Si quelqu'un dit qu'un de nos enfants mourra, lui-même, l'enfant va vivre.
Est-ce qu'il y aurait-il des gens qui s'en servent pour médiser le mal, la destruction des enfants que Dieu nous a donnés? Si cet homme avait été aussi éveillé, nous le serions nous pas. Cet homme était éveillé. C'est le parent qui lutte pour le salut de la vie de son enfant. Si vous êtes assis, vous ne dites rien, vous ne parlez pas, ce qui se passe est une bonne chose. Est-ce une bonne chose que le papa ou bien le parent enterre son enfant? Est-ce que c'est une bénédiction? Ce n'est pas une bénédiction. C'est l'enfant qui enterre son parent. Le parent doit grandir à être âgé. Je disais à mes enfants que je grandirai, je vieillirai. Écoutez très bien. Je n'irai pas à la mort. Aller à la morgue pour que les docteurs aussi, les morgues aussi me disent. Si je partais un matin, le lendemain matin, je m'en vais. Alors, amenez-moi. Alors, il y a un jour où je fêterai. La façon dont je vous vois, je vais vous amender un à un. Je vous amenderai. Si je vois ton visage, je dirai, toi tu dois donner 100 000 francs. Si je vois la face, la façon de l'air rayonnante, je dirai, toi tu donneras 50 000. Et ce jour-là, nous fêterons. Nous achèterons le bœuf. On va griller les viscères. Et puis après on les mettra dans un. Et que moi-même je les prenne petit à petit. Ce n'est pas après ma mort que vous viendrez chanter, manger des viandes. Après moi, vous mentez. Je mangerai ma cotisation de funérailles avant de partir. Je le dis, je l'affirme que je le ferai. Les choses infaisables, je le ferai. Ils attendent la mort de la personne pour choisir un père. Après la mort, à la réception, on reçoit les gens comme si c'était un alors vous tous écoutez, où que vous soyez, dites que papa va fêter son dernier anniversaire, alors levez-vous tous. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que nous partirons. Les choses que nous entendons me font mal à l'oreille. C'est une amertume pour moi. Le parent est très vivant, l'enfant meurt. Donc, peut-être que le parent n'a même pas et puis l'enfant meurt. Cela n'est-il pas un sujet d'amertume? N'est-il pas un sujet d'amertume? Cela rend l'homme misérable sur terre. Si vous n'avez cela, on ne vous fait pas pitié. Moi, j'ai eu pitié. C'est l'enfant qui est l'avenir de la personne. Ceux qui l'ont médité, ceux qui ont comploté, qu'ils vont détruire la vie de nos enfants, Dieu ne leur permettra pas. Nous allons lire un verset. Dieu dit, je connais les projets que j'ai informés sur vous. Y a-t-il quelqu'un là-bas? Que chacun sache que Dieu a formé un bon projet pour lui. Est-ce que tu vois les manifestations d'une mauvaise pensée vers Dieu? Jérémie, le chapitre 29. Nous lirons du verset 10 au verset 14.
Babel voilà. Na pobla na dena Babel voilà. Et que ma donc comme il a dit. Et que ma yogo ala donc comme il a dit ndekanye ya. Amen. L'Éternel se souviendra de vous. Ala bana mi aba fomea. Que mi aba fomea va. Oh pobla no ba yo. Amen. Depuis votre famille a déjà fait 60 années. Yogo abe na pobla no ba yo la ma donc comme il a dit. L'Éternel a dit après 70 ans je me rappellerai de vous. Tono no bio be ma on donc ko di ndekanye. Il y a pas prochain que Dieu se souvienne de lui. On donc ko Que Dieu se souvienne de toi ce matin. Papa de nous. Pierre, continuez s'il vous plaît. Et que maman donc vous m'avez dit, eh, ma onye venu si me donne mi be. Ma gars plomi avant te pe si elle a dit. Alléluia. Amen. Yehovah be. Yehovah be. Elle a bena menya tam si me donne mi anula. Elle a bena menya tam ke me donne mi. Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous. Muti va fa beta me. Muti va fa beta me. Projet de paix. Aye menya jobe voe beta me. Menya jobe voe beta me. Temps de malheur. Ne mana nous si mieux le mot comme la mi. Afin de vous donner un avenir. Miayom. Miara do bedana. Aye madodomi. Vous prierez et je vous écouterai, je vous exaucerai. Miazim eye miapom. Nenye be miebia tani secho miape jibri bo meko. Eye mana miapom. Yehovah Abraham. Magado mi te. Amen. Eye mako mianufucho tuko kata dome. Prete pe siokata menyamidodo. Eye mako mi akova te pe si mena ode aboyo mile. Hallelujah. Yehovah Abraham. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ce matin, Dieu va nous secourir. Dieu a formé un bon projet pour toi. Il dit à Israël. Dieu leur dit, après 70 ans, je me souviendrai de vous. Et je disais aujourd'hui, ma famille a déjà fait plus de 70 ans d'existence. Dieu se rappellera de moi. Dieu t'a fait rappeler de toi aussi. Alors j'en vous prierai en disant que ma famille existe depuis plus de 70 ans. Alors Dieu t'a fait rappeler. Et que le bien qu'il a formé, il doit le faire. Il doit le faire dans le nom de Jésus. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'avenir que nous espérons, nous n'espérons pas le malheur. Nous n'espérons pas la maladie. Nous n'espérons pas la mort. Ceux qui voudraient que nous mourions, eux-mêmes vont mourir. Je dis qu'ils vivront et ils verront. Quand nous étions enfants, j'ai levé un chien. Et je l'avais surnommé, tu vivras et tu verras. Tu vivras et tu verras. Ça c'était les commérages qu'on faisait. C'était les commérages. Le chien que j'avais surnommé ainsi a mis bas sous la chambre, bien la tente de ma tante. Mon cousin, qui était mon grand frère, a ramassé les chiots et puis les jetait. Et puis je suis allé le voir. Ma chère amie, puis tu es en train de jeter les chiots de cette manière. Tu vivras, tu verras ce que ces chiots vont devenir.
Est-ce que vous savez que parmi ces chiens, il y en a parmi eux qui vont dans la brousse, attrapent les animaux. Le gibier vient à la maison. Il peut aller attraper la Gucci puis va mettre de l'herbe pour le cacher. Après, quand il revient, il va secouer la queue qui saura qu'il a attrapé quelque chose. Je laisse surnommer, tu vivras. Nos ennemis vivront et verront. Les prières qu'on faisait disant que les ennemis meurent, ce n'est pas bon. S'ils meurent, ils n'auront pas mal. Le mal qu'ils nous ont fait, ils vivront et ils verront. Ils vivront et Dieu nous élèvera. Ils vivront, Dieu nous bénira. Ils vivront et ils verront nos enfants, nous pourrons prendre dans leur grosse voiture. Ils vivront et nos enfants construiront des maisons, ils seront à l'étage, nous serons au rez-de-chaussée. Mais s'ils mouraient, comment allons-nous faire? Le savez-vous? Le savez-vous pas qu'on peut huer quelqu'un? La façon de la personne t'a cherché n'a pas pu te tuer, tu vis, tu vas huer cette personne. Alors ce matin, qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse? Nous allons prier les uns pour les autres. Ceux qui sont dans l'angoisse, ceux qui sont dans l'angoisse, nous allons parler de leurs problèmes à Jésus. Nous allons parler de leurs problèmes à Jésus. Quand nous allons prier, notre Père est aussi. Nous tous, nous serons de ce côté, il n'y aura personne derrière. Est-ce que c'est bon? La prière en communion fait de grandes choses. La prière en communauté fait de grandes choses. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, j'ai lu quelque chose dans la Bible qui m'a étonné. On a élu 7 diacres dans l'église. Mais il n'y a que le nom de 2 personnes qui soit écrit, mais le nom des 5 autres n'était pas écrit. Alors j'aimerais demander pourquoi le nom des 5 autres personnes ne paraît-il pas? Dis que ton nom paraîtra. Dans l'église, ton nom paraîtra. Ton nom paraîtra parmi les gens. Le nom de ces personnes ont disparu. Lisez dans Actes. Actes le chapitre 6. Actes chapitre 6. Nous lisons du verset 1 au verset 5. Eye le nkeke siawo me esime nusrɔ̃lawo le agbɔsɔm la ebilivi ɖo helatɔ dome ɖe hebritɔwo ŋu elabena wosa woƒe ahutiwo le gbe sia gbe dzikpɔkpɔ la me tete eveawo yɔ nusrɔ̃lawo ƒe ha la ƒoƒu eye wogblɔ bena medze be míagblẽ mawunya la ɖi asubɔ le kplɔ̃ ŋuti o. Mia dome ŋutsu adre, ame siwo kɔ ɖase ɖiɖi nyuie eye woyɔ fũu kple gbɔgbɔ kɔkɔe kple nunyala, ame siwo miaɖo dɔ sia nu. Ke míawo la míanɔ gbedodoɖa kple nyala ƒe subɔsubɔdzi eye nyala dze ha blibo la katã nu eye wotia Stefano. Ŋutsu si yɔ fũu kple xɔse kpakple gbɔgbɔ kɔkɔe la kple Filipo, Prokoro kple Nikanora, Timona, Parmena kple Nikolao si nye trɔ̃subɔla zu Yudatɔ tso Antiochia
Praise the Lord. Alléluia. Dans les rois pour la même année, si nous lisons, ils sont 7. Pour la même année, ils sont 7 personnes. C'est le nom des 2 premiers mentionnés qui continuent par exister dans la Bible. Le verset 5 dit: cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et de